Oui, merci. Merci pour la prière, frère Enrico. Merci, frère Jérémy, pour ce beau cantique. Nous voulons commencer notre étude. Nous voulons aussi saluer d'abord tous les frères et sœurs qui sont réunis en ces lieux, justement en ligne, pour que nous puissions partager la parole de Dieu, y compris ceux qui sont avec nous dans d'autres pays, mais qui sont connectés sur Facebook. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et que le Saint-Esprit nous accompagne dans l'étude de ce soir. Alors, très rapidement, nous allons nous verser dans les Écritures. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Prenez vos Bibles et nous allons suivre ensemble à partir du verset 1er. Nous pouvons lire Genèse chapitre 24 à partir du verset 1er. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu des ciels et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance. Enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Alors, si nous regardons encore pour compléter la lecture, toujours dans Genèse chapitre 24, versets 62 à 67, si vous avez trouvé les textes, vous pouvez compléter la lecture. Genèse chapitre 24, les versets 62 à 67. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arriver. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans le tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Merci. Apparemment, Rebecca ne connaît pas vraiment Isaac. Et je crois qu'elle la voit pour la première fois. Mais c'est Abraham, de son âge, le vieillard, c'est lui qui prend l'initiative et c'est lui qui envoie son serviteur
il fait un projet pour son fils. Et le serviteur fidèle fait exactement ce que son Seigneur lui a dit. Et dans Genèse chapitre 24, vous pouvez aller voir ces beaux et heureux mariage entre Isaac et Rebecca et comment cela s'est fait sous l'approbation de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il y a plein d'enseignements. Dernièrement, un homme a déclaré dans les réseaux sociaux, cela m'a étonné et m'a inspiré cet enseignement ce soir, mais aussi sur la base de certaines questions que j'ai reçues de la part des frères et des sœurs. D'abord, nous allons poser les décors. Dans les psaumes chapitre 1er, il est dit « Heureux celui qui ne s'arrête pas sur le bas des impies, mais qui se confie à l'Éternel. » Nous pouvons lire le psaume 1, il y a tellement d'enseignements là-dedans. Aujourd'hui, nous allons voir des valeurs qui peuvent nous pousser ou qui peut faire que facilement nous devenons déraisonnables ou nous perdons notre contrôle devant qui que ce soit. Ça pourrait être un parent, ça peut être un frère dans le Seigneur, ça peut aussi être le gouvernant, ça peut aussi être la parole de Dieu, et c'est là où nous allons vraiment nous attarder. Parce que le serviteur demande à Abraham, et si la femme ne me suit pas? Mais la réponse qu'Abraham donne, il cite l'Éternel Dieu et il dit même qu'il enverrait un ange. Cela veut dire qu'il y a des situations où Dieu peut intervenir comme il veut, quand il veut, afin qu'il puisse bénir son peuple, son enfant, afin que sa promesse puisse être accomplie, ou ses promesses puissent être accomplies en faveur de ceux qu'il aime. C'est ce qu'Abraham fait ressortir, parce que le serviteur voulait amener Isaac où son père ne voulait pas, effectivement, pour les préserver. Un vieux, mais qui est quand même, qui garde le contrôle, c'est rare. On dirait que dans notre monde, les personnes qui ont vieilli, il faut qu'ils abandonnent tout contrôle, au fait, qu'ils ne parlent plus ou qu'ils meurent, mais trop vite. Nous allons voir ce qui nous habite. Et c'est très dangereux parce qu'on les voit dans tous les paliers de la société. La liberté, les plaisirs et les choix. La liberté ou les libertés individuelles, les plaisirs et le pouvoir de choisir, c'est quelque chose qui est très précieux. Qui serait prêt à sacrifier sa propre liberté? Qui serait prêt à sacrifier son plaisir ou ses plaisirs? Qui serait prêt à laisser qu'un autre fasse les choix à sa place? Voilà les valeurs pour lesquelles les mondes ne sont pas prêts à céder. Les jeunes, que ce soit les adultes, les personnes âgées,
c'est l'unanimité. Nous ne voulons pas céder, à moins que ce soit par contrainte, comme c'était le cas dans la pandémie. Mais du fond de cœur, il n'y avait que de fumée, il n'y avait que de colère qui partait, il n'y avait que de volcans. Parce que la liberté, les plaisirs, les choix, nous ne sommes pas prêts à céder. Mais nous venons de lire un texte qui nous montre que toutes ces choses, quand il s'agit du plan que Dieu a conçu ou de sa parole, un vieillard, il prend le projet en main du mariage de son fils et tout le reste suit. Mais dans le cadre de la parole de Dieu, Dieu a un plan, a un projet pour son peuple. Maintenant, est-ce que nos libertés, nos plaisirs, nos choix cèdent facilement en face de la parole de Dieu? C'est le thème de notre étude de ce soir. Dans le monde, les gens essayent et sont prêts toujours à tenter de nouveaux plaisirs, des sensations nouvelles. L'homme est tenté de découvrir les nouvelles personnes. Au nom de la liberté, on est prêt à s'immoler. C'est-à-dire que notre liberté, on ne peut pas, on veut toujours aller plus loin, mais la Bible dit clairement, et il y a des slogans comme un peuple libre. C'est un peuple justement qui ne recule devant rien. Libre comme les vents sont des expressions que nous connaissons. Tant que ce n'est pas contraignant, tant que ce n'est pas par contrainte, ne touchez pas aux libertés individuelles. Même lorsqu'on est politique, on risque de ne pas se faire élire à la prochaine élection. Ne touchez pas à la quête de nouveaux plaisirs. Parce que si vous touchez, au contraire, il faut libéraliser. Il faut dépénaliser. Parce que les gens sont à la quête de nouveaux plaisirs. Il faut fumer son joint au parc. La liberté, il faut libéraliser, il faut dépénaliser ce qui était pénalement, ce qui était condamnable. C'est pourquoi ce qui était interdit hier, il faut libéraliser les mariages pour tous. La liberté de choisir entre le bien et le mal, c'est devenu individuel. C'est-à-dire chacun est libre de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et vous comprendrez que les lois deviennent tous contraignantes, même si c'est pour le bien-être du peuple et des citoyens. Mais même cette façon de réfléchir, si chacun voyait un feu rouge ou un stop là où il veut, là où il décide, il y aura pas mal des accidents et le nombre de morts vont être multipliés par 1000 et même par 1 million. Alors, une des raisons pourquoi que les gens ont cet esprit libéral à tout âge, mais on les voit souvent à partir de la puberté et à partir de l'âge de l'adolescence. Mais c'est à tout âge que cet esprit libéral touche les gens. Malheureusement, aujourd'hui, nous voulons voir cet esprit libéral dans les assemblées de Christ. Il y a des églises libérales, c'est-à-dire ils ont la parole, mais ils les interprètent dans le but de mettre les gens à l'aise. Mais à l'aise dans les péchés. Dieu ne nous a pas demandé de faire quelque chose dans le but qu'on soit obéissant. Tout devient relatif. Dieu nous a créés libres.
Mais dans l'Église, c'est la doctrine de son Fils et non nos pensées humaines. Dieu nous affranchit. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Mais il est dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte, une manière de vivre selon la chair, aux yeux et aussi de tout le monde. Quelqu'un, au nom du plaisir, est libre, a le choix d'aimer les plaisirs du monde et de se réjouir. Et même dans la Bible, c'est écrit, réjouissez-vous. Mais il ne s'agit pas de se réjouir dans le monde et dans les péchés. Mais encore une fois, l'homme peut se réjouir, l'homme peut aimer la vie, l'homme peut aimer les plaisirs du monde, mais c'est en devenant ennemi de Dieu qu'il le fera. Parce que la Bible le dit, c'est lui qui est ami du monde, c'est lui qui se donne au plaisir du monde. Contrairement à ce que Dieu dit, il devient automatiquement et c'est sans délai ennemi de Dieu. Mais le sujet qui nous touche, qui est dans le cadre justement du choix dans le mariage, nous verrons des textes où par exemple une veuve qui a moins de 60 ans, la Bible nous dit une veuve est libre et ça s'applique à tout le monde. Mais ici je cite un texte d'un Corinthiens chapitre 7. Une veuve ou une veuve est libre de se marier avec qui il veut. Écoutez bien. Elle est libre parce que son mari est mort de se marier avec qui elle veut. Mais toutefois, il faut que ça soit dans le Seigneur. Mais au nom de la liberté sexuelle, qui est la plaie de notre siècle, l'être humain, à cause de ces trois valeurs, appelons-les comme ça parce que ça se retrouve dans même dans les valeurs du monde. La liberté, égalité, fraternité, on les trouve aussi dans la charte des droits et des libertés des personnes. On retrouve beaucoup ces choses-là. La liberté, les plaisirs, les choix. Chacun est libre. Ainsi de suite. Mais, au nom de la liberté, ou des libertés, de la libéralisation, telle que la liberté sexuelle qui a été libéralisée, notre siècle, c'est vraiment un siècle avec une plaie. La liberté sexuelle, c'est la plaie de notre siècle. Comme ce fut le cas de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un tyran. C'est là où le problème commence. Et nous allons examiner les textes. Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 7, si vous ouvrez votre Bible, vous allez voir, il dit des choses qui sont vraiment... Il donne des enseignements, parce qu'il est conduit par l'Esprit, qui devraient attirer notre attention, parce que le but, c'est de nous dire de manière claire, avant la fin de cette étude, est-ce que la liberté, le plaisir, ma liberté personnelle, mes plaisirs personnels que je recherche, ma liberté de choisir, est-ce que toutes ces choses sont des obstacles pour que j'obéisse à Dieu? Voilà notre piste
là où nous sommes? Est-ce que ces choses, c'est un coup de frein? Est-ce que c'est une pierre d'achoppement? Est-ce que c'est ça qui va m'amener en enfer? Est-ce que je choisis d'aller en enfer au nom de ma liberté personnelle, au nom de mes plaisirs personnels, au nom des choix que moi je vais faire? Indépendamment de la parole écrite et inspirée que nous avons. Parce que c'est là, justement, où la ligne est mince. Si nous ne répondons pas de manière honnête à cette question, même notre marche chrétienne n'est qu'un mirage. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est une chose de se dire « Ah, je suis faible » ou « Je reconnais mes faiblesses ». Ça n'est une autre d'avoir des principes qui vont à la contre et qui ne nous aident pas et qui ne nous laissera même pas pratiquer 1% de la parole de Dieu. Quelqu'un qui tient à sa liberté, quelqu'un qui tient à ses plaisirs, qui veut toujours des sensations, expérimenter des plaisirs, qui recherche au fait des plaisirs du monde, et quelqu'un qui fait des choix, et même des choix qu'il sait très bien que ces choix vont les conduire dans un trou, mais cette personne est tout simplement incapable de mettre en pratique une seule parole de Dieu dans sa vie. Alors, le message que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 7 s'adresse à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, y compris à tous ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur. Il est chrétien de ceux qui sont en Christ et de ceux qui ne sont pas en Christ. Parce que la parole de Dieu n'est pas discriminatoire. Alors, ouvrez 1 Corinthiens chapitre 7. Nous n'allons pas les lire en entier, d'ailleurs nous ne les lirons pas. Nous allons seulement citer quelques versets. Les livres de 1 Corinthiens au complet, si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, vous allez voir le message de Paul s'adresse en réalité en tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Alors si nous en faisons partie, cela veut dire que ce message s'adresse à nous. Mais quand vous arrivez au verset 7 et au chapitre 7, vous allez voir que Paul est en train de dire à ceux qui sont chrétiens ou à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pour cela que j'ai dit le message d'un Corinthiens chapitre 7 s'adresse à ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme nous venons de l'invoquer dans les chants, dans la prière, mais ça s'adresse aussi à ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur, mais qui sont pris dans l'union maritale ou qui sont avant leur conversion ou qui veulent entrer dans l'alliance du mariage. Maintenant, la question est, est-ce que mes choix personnels, est-ce que mes plaisirs personnels, est-ce que ma liberté m'empêche d'écouter Dieu par la voix de son serviteur Paul? Si on répond à cette question, on peut entrer maintenant dans la lecture. Mais avant cela, j'aimerais quand même spécifier que les textes de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, qu'on utilise souvent pour essayer de guider ou d'enseigner ou de conseiller les gens dans les contextes de fiançailles et de mariage, c'est tout simplement une manière de sortir un texte biblique de son contexte. 2 Corinthiens chapitre 6, ne vous mettez pas avec des incroyables sous un joug infidèle, ce n'est pas un texte approprié. C'est un texte qui parle vraiment
de communion dans le sens de table des démons et la table du Seigneur. Ce n'est pas dans le contexte de l'union conjugale. Et cette manière de faire, parce que si vous regardez, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Si vous prenez 2 Corinthiens 6 pour essayer de conseiller ou d'expliquer les gens qui veulent se marier ou qui sont chrétiens et non chrétiens, vous êtes en train de torpiller les Écritures. Au fait, vous ne comprenez pas le contexte de 2 Corinthiens chapitre 6 et il ne faut pas le faire. Parce que vous allez appeler les gens qui sont sans Christ des ténèbres, vous allez les identifier tous comme des Bélial. Non, ce n'est pas le contexte. Ce n'est pas le contexte. Le contexte ici est vraiment des adorateurs de Satan et des adorateurs de Christ. Il n'y a rien de commun. Ténèbres et lumière, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est en Christ et qui est marié déjà, ou quelqu'un qui est marié et puis il devient chrétien et après il se retrouve avec une femme qui n'est pas croyante comme lui. Tout d'un coup, cette femme se transforme en Bélial. Il se transforme en infidèle. Non, non, non. Parce que si 2 Corinthiens 6 est vrai, cela veut dire que Paul est en train de contredire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que Paul demande qu'un croyant ne répudie pas un non-croyant. Cela veut dire que Paul est en train de dire garde ton Bélial à la maison. Donc, ça c'était juste un éclairage et c'est conforme. C'est une question de comment interpréter un texte biblique. Et il y a les frères César qui nous en a parlé dernièrement. C'est prendre un texte en dehors de son contexte pour en faire un prétexte. Donc, nous ne sommes pas là. Mais revenons dans 1 Corinthiens chapitre 7 où il est question de mariage, où il est question de vie commune entre quelqu'un qui est croyant et quelqu'un qui n'est pas croyant, ou entre deux personnes qui sont croyants, qu'il ne faut pas sortir de ton mariage, ou aussi entre deux personnes qui ne sont pas encore mariées, qui veulent se marier. Les instructions sont claires. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 16. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Écoutez bien. Et il y a une virgule après. Donc, il n'y a pas de contrainte là. Mais, bien entendu, que ce soit dans le Seigneur. Point. Là, il y a un point. Maintenant, le prédicateur n'écrit pas la parole de Dieu. Le prédicateur n'est pas là à donner une explication pour faire plaisir à qui que ce soit. Le prédicateur n'est pas là pour ajouter à ce qui est écrit, ni même les prophètes, ni même l'apôtre. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que la parole est là. Peut-être, la question qu'on se pose ici, qu'est-ce que ça veut dire, bien entendu, que ce soit dans le Seigneur? Mais ce texte-là reste là jusqu'au retour de Jésus. Parce que quand Jésus reviendra, nous serons comme des anges, on ne pourra plus se marier, c'est fini. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, ce texte est là. Il ne faut pas se fâcher contre les prédicateurs. Le prédicateur ne peut pas changer ces textes-là.
au nom de la liberté, au nom du plaisir qu'on veut se faire, au nom de notre choix. On peut le faire si on le désire, mais laisser la parole de Dieu telle qu'elle, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et le prédicateur ne peut que prêcher la parole de Dieu, indépendamment de toutes circonstances. Parce que les circonstances sont changeantes. Il peut y avoir la guerre mondiale, la 3e, avec menace nucléaire. Mais le prédicateur ne va pas dire, à cause de la 3e guerre mondiale, avec menace nucléaire, il y a beaucoup de hommes sont morts à la 3e guerre mondiale, les femmes sont maintenant nombreuses, alors on va, cette parole-là, on va les mettre de côté. Mais ça, c'est un prédicateur, ce n'est pas un prédicateur. Nos vies sont rythmées, nos vies sont saccadées. Les circonstances viennent chambouler parfois nos vies. D'un côté, il y a la lumière, de l'autre côté, il y a les ténèbres. Et le problème, c'est le problème de la tyrannie. Lorsqu'on parle de la tyrannie, cela veut dire, là où il y a la tyrannie, le malheur atteint le peuple. Le plus grand de tous les tyrans, c'est le diable en personne. Son but, valoriser le mal. Pour que le malheur, mais pas le malheur temporaire, là, le malheur éternel puisse frapper le peuple, un grand nombre. Parce que lui, il sait déjà, lui, il a franchi la ligne rouge. Alors, il veut amener le maximum. Alors, son objectif, c'est diviniser la dépravation de mœurs. Changer la parole de Dieu. C'est pour cela que nous assistons à ce que nous venons de voir, la dépénalisation des drogues, par exemple, la dépénalisation de la prostitution, il encourage la déconstruction de la famille. Le divorce devient un droit. Le diable, il est là pour déconstruire le mariage, tel que nous l'avons reçu du Très-Haut. Le diable est là pour inventer de nouvelles pratiques sexuelles. Il faut inventer de nouvelles plaisirs. Le rôle du diable dans ce monde, c'est pour que nos choix, c'est pour que nos plaisirs, c'est pour que notre liberté ne soit pas éclairée par la lumière qui est venue dans le monde, qui est Jésus-Christ. Et cette parole-là que nous avons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le mensonge, les secrets, la désinformation deviennent des valeurs sacrées, mais dans le sens diabolique. On adore celui qui ment. Celui qui nous amène la guerre même nucléaire qui peut faire qu'une partie du monde soit supprimée, celui-là est adoré, celui-là, on l'encourage. Je me demande pourquoi les peuples partout dans le monde ne se lèvent pas contre tous ces dirigeants qui veulent nous amener la guerre nucléaire. Je me demande. Parce que si les peuples étaient éclairés par la parole, étaient éclairés, les peuples allaient exercer ce qui se trouve dans des constitutions pacifiquement, élever juste la voix pour dire « Nous ne voulons pas la guerre ». Nous en avons entendu les conséquences dans les années 40 à 45, même si nous n'étions pas là. Les enfants à l'école pouvaient dire « Nous ne voulons pas la guerre, nous n'allons plus aller à l'école ». Ces dirigeants-là, ils vont reculer. Mais regardez comment les gens, chacun est caché dans sa bicoque. Il attend juste que la bombe lui tombe. Parce que cette bombe est en train de tomber en Ukraine. Et nous disons, nous sommes dans des pays de paix, dans des pays où il y a la liberté de parole. Non, il n'y a pas la liberté de parole, au fait. Oui, s'il y a la liberté de parole, mais exerçons cette liberté de parole. Disons que non. Il
il faut faire de sorte que vous vous réconciliez à travers l'organe que vous avez fait vous-même, qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies pour la paix dans le monde. Les peuples peuvent exercer ça pacifiquement, ils peuvent parler. Mais le diable, qui est le grand tyran, lui, il prend plaisir de se masquer, il prend plaisir de se cacher et de fomenter des troubles. Et pourtant, Jésus, lorsqu'il est venu comme la lumière dans le monde pour éclairer le monde, mais aussi pour que les gens puissent sortir de l'ignorance, pour que les œuvres des ténèbres puissent être dévoilées. C'est pour cela, l'ignorance, c'est la plus grave maladie de notre siècle des ténèbres. Mais les gens ont refusé la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est pour cela que le diable se cache. Alors, voyons 2-3 exemples. Le mariage, comment ça s'est passé, le mariage d'Isaac et de Rebecca? On a vu. On va voir 2-3 exemples. Retournons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 7 pour aller seulement dire Amen à ce qui est écrit là-bas. C'est ça la question. Est-ce que nous allons dire Amen ou non? Ou est-ce que notre sagesse humaine va essayer de combattre la parole? Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 16, nous n'avons pas de différence entre des personnes d'abord. Il y a des gens qui ont été convertis après leur mariage. Quand ils étaient mariés, ils étaient sans Christ. La parole n'est pas en train de les blâmer. Cela veut dire que la parole ne blâme pas les gens qui sont mariés, mais qui étaient sans Christ. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas vraiment la parole de Christ ou qu'ils n'étaient pas baptisés pour le pardon de leurs péchés. La parole ne dit pas que leur mariage est nul. Ils sont époux et épouses, sans Christ. Mais, toujours dans 1 Corinthiens 7, la parole attire notre attention sur les enfants de Dieu qui voudraient se marier. Ou sur une veuve, une femme qui a perdu son mari. Et parce que elle n'est plus liée, ou l'homme, maintenant il est éclairé, il est en Christ. La Bible dit, il peut se marier avec qui elle veut ou qui il veut, mais que ce soit dans le Seigneur. Et le mariage, c'est pas rien. Le mariage, c'est un ministère. Parce qu'en premier, on se marie pour servir Dieu. Du moins si on est dans la connaissance. On ne se marie pas pour se faire plaisir. Parce que si c'est lui qui a institué le mariage, on ne se marie pas seulement pour faire des enfants. Si on est dans la connaissance, on se marie pour servir Dieu. Mais la manière de se conduire dans le mariage, oui, il faut s'aimer. Mais on ne se marie pas pour aimer. Si toi tu attends de te marier pour aimer quelqu'un, mais tu n'es pas bon pour le mariage. Tu es un mauvais partenaire. Les deux sont ensemble pour se soutenir, pour s'entraider, mais dans le but de servir le Créateur, d'adorer le Créateur. C'est pour cela, tous les conseils de Dieu vont dans le sens, si vous n'adorez pas le même Dieu, comment ça va se passer? C'est pour cela, l'union de deux conjoints est faite devant Dieu. Cela veut dire le mariage, c'est aussi une forme de sacerdoce, parce que les deux époux entrent dans le sacerdoce, dans les sacrificatures, pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Donc, c'est malheureux, si on ne comprend pas ces vérités et qu'on veut se marier. On veut se marier parce qu'on veut trouver le partenaire idéal. Où est-ce que vous avez trouvé ça?
Il n'y a pas de vrais et de faux mariages. Dans 1 Corinthiens 7, il n'y en a pas. L'apôtre ne qualifie pas un certain mariage parce qu'il y a un croyant ou un non-croyant dedans de faux mariage. Il n'y en a pas. Alors, souvent, comme nous l'avons vu le mois passé, il y a des choses qui nous emportent. On s'énerve. C'est ce que nous avons vu dans l'introduction. Lorsqu'on touche la question de la liberté, du choix, des plaisirs, on s'emporte. Mais contre la parole de Dieu, pas contre un homme. Mais parfois, nous les prédicateurs, nous sommes les cibles. Nous devenons des cibles. Comme si nous étions là pour mettre des bâtons dans les roues, empêcher des mariages ou critiquer des mariages. Loin de là. Je peux le dire avec force. Le mariage entre deux personnes incroyantes, deux personnes qui sont sans Christ, ce n'est pas du bidon. Parce que la Bible dit, mieux vaut se marier que de brûler. Deux personnes, qu'ils connaissent Jésus ou qu'ils ne connaissent pas Jésus. Un homme a dit, le seul péché dans la Bible, c'est l'adultère. Deux personnes consentantes, adultes, qui volontairement décident d'avoir une union sexuelle, une relation sexuelle, il n'y a pas de péché. Et il prétend être un enseignant dans les réseaux sociaux, même dans une assemblée locale. Parce que mieux vaut se marier que de brûler. C'est tout à fait valide pour des personnes qui sont en Christ ou des personnes qui ne sont pas en Christ. Parce qu'ils ne vont pas forniquer. Vous ne pouvez pas prétendre avoir des relations sexuelles alors que vous n'êtes pas marié pour le plaisir de qui? Je vais répondre à une question. La question de remariage. Souvent, les gens posent cette question parce que, avant même d'être chrétiens, ils sont déjà dans leur deuxième, troisième, quatrième mariage. Et ils deviennent chrétiens. Et souvent, ils posent cette question, au fait, qui est vraiment ma femme légitime? C'est bien de poser cette question. Mais nulle part la Bible ne nous dit de déconstruire les mariages dans lesquels les gens sont. La Bible dit, tel que tu es venu au Seigneur, mais à partir du moment où tu es venu au Seigneur, tu dois marcher non plus selon ta propre liberté, ni selon tes plaisirs, ni selon tes choix. Au point, tu as une femme et tu as une autre femme dans un autre pays, ainsi de suite. Si tu as eu des enfants, mais prends soin de ces enfants. Mais reste avec la femme avec qui la parole de Dieu t'a trouvé. Qu'elle soit chrétienne ou pas. Reste avec l'homme avec qui tu es, qu'il soit croyant ou non. C'est tout simple. Maintenant, si les non-croyants décident de partir, oui, ils décident de se séparer. Mais qui sait s'il reviendra demain? Et lorsqu'il reviendra, il sera peut-être déjà chrétien. Vous avez eu peut-être des enfants. Mais vous étiez dans une union. Vous étiez mariés. Maintenant, il décide de partir. Qui sait si demain il reviendra? Maintenant, si toi tu fais ton choix de te remarier ou tu trouves quelqu'un d'autre, tu fais ta vie, ainsi de suite, il n'y a personne qui peut venir là comme un juge pour te juger. Non, non, non. Personne va te juger. Mais ne venez pas avec ça dans l'église pour essayer de changer la prédication ou de changer l'enseignement dans l'église pour qu'on te valide. Non. On ne va pas te juger. Reste là, chaque fois qu'on va prêcher le mariage, on va prêcher le mariage tel que dans la Bible.
on va toujours dire qu'une femme du vivant de son mari, s'il devient la femme de quelqu'un d'autre, il est adultère. On va continuer à le dire. Mais cela ne veut pas dire qu'on te montre du doigt. Non, loin de là. Parce que c'est ça le piège. Vouloir qu'on change la parole de Dieu pour satisfaire les gens. Non, non, non. Je ne peux pas parler si je ne m'adresse pas à un auditoire. Or, un auditoire, ce n'est pas des bancs, ce n'est pas cette lumière qui est devant moi. Un auditoire, c'est vous qui m'écoutez. La parole de Dieu s'adresse à nous. Mais la parole ne peut pas s'adresser dans le vide, un espace vide. Souvent, on attend des gens, je me suis senti visé. Mais si tout le monde disait la même chose, ah, aujourd'hui, je me suis senti visé, on dirait qu'il parlait de moi. Donc vous êtes en train de fermer la bouche du prophète, vous êtes en train de fermer la bouche du prédicateur. Jésus doit fermer sa bouche, la Bible doit être coupée à miettes, jetée, parce que vous ne voulez pas. Vous voulez que la parole sorte pour quelqu'un d'autre sauf vous. Lorsque Jésus parlait, il s'adressait aux gens et nous, comme des instruments, pas seulement moi, tous ceux qui prennent la parole de Dieu pour l'annoncer, ce sont des instruments. Mais cette parole qui sort s'adresse aux humains dont nous faisons partie. Donc quand vous attendez quelqu'un dire, on dirait qu'il s'adressait à moi, c'est que cette personne, il s'ignore au fait. Comment peux-tu parler? Bon, peut-être à toi-même, mais pas dans le cadre de la prédication. La prédication s'adresse toujours aux fidèles ou aux non-fidèles, comme nous venons de le voir. Alors, je vais m'arrêter ici. Je suis obligé de m'arrêter. Je vous laisse 1 Corinthiens chapitre 7 et je remets la parole à notre frère Jérémie. On n'a pas le choix, notre temps est limité. Faire tout dans 60 minutes, ce n'est pas évident. Je vais laisser la place à notre frère Jérémie. Oui. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire? Oui, bonsoir, c'est frère Révolus. Alors, j'ai deux approches et qui peut-être des questions. La première question, c'est que, frère Frédéric, pendant tout ce mois d'avril, vous avez fait des séances d'études vraiment intéressantes, notamment sur la frustration de quelqu'un et mécontentement de quelqu'un par rapport à Dieu ou bien la colère. Et notamment, ce soir, vous avez parlé du choix, etc. Mais j'ai deux questions. La première, c'est que nous sommes en enseignement. À chaque fois que vous enseignez, notamment, je comprends qu'il y a 60 minutes. D'ailleurs, vous avez toujours enseigné et parlé du temps vous-même. Et comment régler cette question du temps. Même si la journée a 24 heures, mais cependant, on doit tout faire dans un temps, etc. Et il y a l'enseignement, je n'apprends à personne ça. Il y a l'enseignement, il y a la prédication. L'enseignement, c'est très important, vous le savez déjà, vous le faites souvent. Dans un temps de 60 minutes, s'il y a l'enseignement, tout le monde sait qu'il y a toujours quelqu'un. L'enseignant commence et il s'arrête, il prend des questions. Assez souvent, dans des séances d'études, vous êtes arrivé immédiatement à la fin et vous dites que Dieu bénisse sa parole et puis la séance est close. Je comprends une fois, deux fois, mais dans la majorité des cas, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que quand tout le monde, ou bien personne ne dit rien, est-ce que c'est parce que tout le monde dit Amen? Et puis l'étude biblique, tout est compris, tout est bien compris, et puis tout le monde s'en va, bon, l'enseignant a parlé, point barre. Donc, est-ce que ça c'est une bonne approche, en réalité, comme enseignant, que vous êtes de carrière? Ça c'est la première question. La deuxième question, dimanche dernier, vous avez parlé de Dieu ne contraint jamais personne à sa volonté. Alors c'est une façon de l'exprimer, et notamment, vous avez pris des exemples où Dieu laisse l'homme libre. Est-ce que c'est de manière générale ou bien il n'y a pas de cas dans la Bible où
pour des raisons X et Y, et que moi et toi nous ignorons, que Dieu a utilisé son pouvoir pour faire passer sa volonté en dehors de la volonté de quelqu'un qui qu'il soit, à savoir que est-ce que c'est toujours Dieu laisse l'homme, quelles que soient les circonstances, dans sa volonté et qu'il n'utilise pas sa souveraineté pour le faire. C'est ça mes deux questions. Merci. Ok, merci. Frère Jérémie, donne-moi 2 minutes, je vais répondre à une question. Parce que la seconde question, je vais la répondre par un enseignement. Parce qu'elle mérite un enseignement, la deuxième question. Mais la première question, je vais dire des choses rapidement. Il y a une expression qui dit on ne parle pas la bouche pleine. Je prends juste ça pour expliquer ma pensée, pour me limiter. L'approche que j'ai, je ne dis pas qu'elle est la bonne, mais ma conscience me dit, compte tenu du temps que nous disposons, parce que les 60 minutes, ce n'est pas les 60 minutes d'études, c'est le temps que nous disposons, comme ce soir, c'est de 18h à 19h à 20h. Cela veut dire qu'il y a les chants, il y a toute autre chose. Des fois, on prend la parole à un moment donné, donc, et on doit conclure. Donc, ce n'est pas vraiment 60. Si c'était vraiment 60 minutes d'études, je ne m'inscrirais pas en faux. Parce que des fois, on commence même pas à 7h. Mais, pourquoi je donne cette petite expression, on ne parle pas la bouche pleine? Moi, de la manière que j'approche les sujets que j'apporte, si ces sujets est déjà une question, je viens avec une attitude. J'ai la bouche pleine, je dois répondre. Quand tu poses une question, il faut que tu écoutes la réponse. Quand c'est une question, et très souvent, ces temps-ci, même ce soir, c'est 2-3 questions qui m'ont été posées. Je viens avec une bouche pleine. Je ne peux pas, sinon ça devient ingérable. Je respecte bien, ce n'est pas que je perds des questions. Moi, j'aime bien quand on pose des questions. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on y va. Mais quand c'est déjà des questions qui viennent des frères et sœurs, comme c'est le cas, et plusieurs jours qui sont passés, je viens avec l'attitude de quelqu'un qui a la bouche pleine. Parce que j'ai pris du temps, j'ai préparé. C'est pour ça que je peux même vous envoyer ça. Donc, je suis en train de répondre aux questions. Mais quand je viens avec un sujet nouveau, ce n'est pas une question des membres. Je ne réponds pas à une question de l'assemblée, d'un frère ou d'une sœur. En préparant l'étude, je prépare même déjà des questions qui pourront m'être posées. Là, je dispose mes 5, mes 10 minutes, ainsi de suite, vers la fin. Donc, ça, je te dévoile maintenant mon approche au fait, parce que tu as posé la question pour que ça soit clair entre toi et moi et avec l'Assemblée. Quand c'est une question que je traite qui vient des membres, je ne viens pas avec l'attitude que je prends encore d'autres questions. Maintenant, ça ne se limite pas là. D'ailleurs, vous remarquerez, beaucoup de ces temps-ci, pendant que nous sommes réunis comme ça, il n'y a même presque plus de questions. Les gens me posent des questions en dehors de ces temps-ci. Et c'est ça que j'encourage à tout le monde. Notre temps est limité. Vous n'êtes pas obligé seulement de poser la question quand nous sommes là, quand c'est déjà une question qui a été posée que je réponds. Il y a des gens qui me posent des questions en dehors et je les planifie, je viens avec ça comme une étude. Mais la meilleure façon de répondre encore à cette question, encore une fois, je suis en train de chercher cette voie-là, nous aurons peut-être des jours ou des demi-journées où je vais planifier. Sur les 40 minutes qu'on me dit d'enseigner, je pourrais peut-être enseigner 15 minutes et je laisse le temps qu'on pose des questions. Et je vais terminer en ceci. Il y a des jours où je me limite même à 20, à 40, 45, et même on me fait des remarques ici. Oh, mais il est déjà 35. Mais j'attends, c'est Sœur Anne qui parle.
Est-ce que cela veut dire que tout le monde a compris? Je m'inscris en faux. Mais il n'y a pas tout simplement de questions. Le fait qu'il n'y a pas de questions, ça ne veut pas dire que tous ont compris non plus. Le fait qu'il y ait des questions aussi, ça ne veut pas non plus dire que parce qu'il y a eu des questions que tous ont compris. Je m'excuse, je sais que le temps est un peu débordé, on est à 20h04, mais j'ai essayé de vous donner cet aperçu. Et dernièrement, j'ai dit à un frère qui a enseigné quoi? J'ai été dans des assemblées, Dieu m'a fait grâce, dans 10 ans, à l'église du Christ de Nashville, ou 7 ans à peu près, mais dans d'autres endroits 10 ans, je peux te compter le nombre de questions pendant les études bibliques ou les enseignements. Pas plus que 5 questions. Mais cela ne veut pas dire que le niveau d'enseignement dans cette assemblée-là est bas. Cela ne veut non plus dire que l'approche est mauvaise. C'est pour cela que je dis, ces considérations-là sont simplement d'ordre théologique. Et cela ne veut pas dire que parce que moi, chaque fois que nous étions là dans l'assemblée où le prédicateur parle, qu'il est brillant et tout, ou que les gens ne posent pas de questions. Non, les questions sont posées d'une manière ou d'une autre. Et il faut continuer, c'est ça la vie de l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre bien-aimé frère Jean-Rémy Dostin.